Et quand nous regardons différemment, quand il change notre chemin, quand j'ai un regard similaire à Jésus, bien sûr, j'aurai des comportements similaires aux siens. Mes choix seront plus comme les siens. Parce qu'il est ma référence, je ne peux pas le lâcher. Si je dis « je suis Jésus, j'en ai besoin », c'est mon obligation d'avoir ces comportements et ces attitudes. Cela n'a aucun sens de prier, et de ne pas permettre à cette prière de transformer qui nous sommes. Cela n'a aucun sens. Nous vivons tous un combat quotidien. Contre qui? Contre nous-mêmes, parce que moi qui boycotte, c'est toi qui boycottez. Lorsque vous ne permettez pas à votre prière d'atteindre le cœur de votre existence, qu'est-ce que cela vaut tant? La prière qui ne transforme pas la vie n'a aucun sens. Et parfois, nous prions, c'est précisément pour cacher notre peu de vouloir faire face à ce qui est humain. J'ai besoin de déménager ici dans mes misères. Et parce que je n'ai pas le courage de le faire, je prétends que je suis bientôt. Et je vis en priant pour que je puisse satisfaire l'autre. Et je vis en priant pour que je puisse paraître à l'autre que je suis sur la bonne voie. Quand, en fait, notre souffle ne vient pas de cette exposition publique. Cela doit être notre engagement. Parfois, on passe par nos vies une fois. Je dois y laisser les registres de mon christianisme. Parfois, nous ne plus reviendra et y trouvera cette personne. Un voyage que vous avez fait. Vous devez laisser les marques de votre christianisme. Dieu veut que nous transformions. Transforme en elle. La proposition chrétienne est si fantastique, si belle. J'ai comme référence Jésus et je veux être transformé. Je veux être similaire à lui. Vous vous souvenez que lorsque vous étiez un enfant et que vous admiriez beaucoup un super-héros, ou que vous admiriez un enseignant, ou votre père, votre mère, quelqu'un qui était un adulte, qui était plus grand que vous, qui avait plus de pouvoir, vous ne vouliez-vous être comme cette personne? Combien de fois êtes-vous allé au salon de beauté, assis là sur cette chaise et parler « Je veux avoir les cheveux de Carolina Dickman. Je veux ressembler à tel et tel. » C'est naturel dans la vie humaine. Mais pour l'amour de Dieu, vous voulez ressembler à quelqu'un qui peut vraiment intervenir dans la manière d'être. J'avoue même la possibilité que vous aimiez ses cheveux et que vous coupez la même chose. Ce n'est pas un problème. Mais vous voulez une ressemblance plus profonde avec quelqu'un. Et que ce soit Jésus. Je veux le connaître. Cherchez les hauteurs. Ce thème qui a souvent été récurrent ici, chercher des choses d'en haut, est également à la recherche de choses de l'intérieur. Mon peuple, c'est une très grande pénurie de nos jours. Nous ne sommes pas de plus en plus réticents à chercher des choses de l'intérieur. Notre regard est toujours beaucoup. Nous désapprenons nos yeux de l'intérieur. Maintenant, je crois que notre engagement envers Jésus, que notre christianisme, que cette occasion de lutter contre la bonne façon d'atteindre cette croissance nécessaire pour nous de nous distinguer dans le monde, en tant que vrais chrétiens, ce combat en vaut la peine parce que nous voulons un monde meilleur et nous voulons apporter ce monde là où nous sommes situés les valeurs du royaume des cieux. Parce que cette eschatologie a un sens, cet espoir a un sens, cet espoir a un sein, cette religion a un sein, c'est que nous attendons de l'éternité, nous prévoyons dans le... Et c'est le christianisme, quand vous pouvez vous regarder, sachant qu'il est comme vous, qu'il n'y a pas d'argent dans le monde qui peut nous rendre mieux que l'autre, qu'il n'y a pas de succès, je n'ai pas de succès, je suis un homme qui réussit, je suis une femme prospère, j'ai étudié, je l'ai fait, et ça, votre christianisme vous montrera que cela vaut tout ce succès, que cela vaut toute cette reconnaissance. Si vous ne savez pas comment vivre la sérénité, si vous ne savez pas comment regarder ceux qui sont de votre côté avec respect, avec amour, avec l'affection, combien de prières avons-nous besoin de Dieu pour transformer nos cœurs? Est-ce la quantité? Je ne pense pas. C'est la qualité de ce que nous prions. Disons donc que la personne dira beaucoup moins de prières que nous et qu'elle a déjà un comportement chrétien. Il traite les gens de manière chrétienne. Elle est juste dans ses relations. Elle est vraie. Elle fait la promotion le bon. Je me fiche parfois de la religion que les gens professent. C'est pourquoi je suis ami avec tant de gens qui ont une religion différente de la mienne et j'établisse des relations très fructueuses avec des gens qui ne croient même pas en Dieu. Et Dieu merci parce que je crois, ou parfois à l'aéroport. Père, je m'identifie à votre discours. Pourquoi? Je me demande, non? Oh non. Ma religion est différente. Ou je suis évangélique. Mais j'aime l'entendre. Je suis un spiritualiste, j'aime l'entendre. Ou je ne crois en rien. Et j'aime l'entendre. Je me fiche de la religion que les gens professent. Je crains le bien qu'ils promeuvent. Gardez un œil dessus. Faites attention à lui. On est beaucoup parlé, tu sais. Parfois, j'observe la façon dont nous prions et je m'inquiète parce que notre prière est une très expression de ce que nous voulons. Nous prions et demandons à Dieu ce que nous voulons. Mais je ne le trouve pas très honnête. Parce que c'est peut-être que ce que nous demandons aujourd'hui pour le résultat de vouloir que nous savons, parce que vouloir est beaucoup plus à la peau, que voulez-vous?
Il est plus facile de dire que si nous devions dire ce dont nous avons besoin. Ainsi, lorsque notre prière est excessivement l'expression de notre volonté, il se peut que cela n'ait aucun effet, car nous pensons que nous ne correspondons pas à ce que nous demandons. Dieu ne donne pas ce que nous voulons. Mais si nous changeons notre façon de penser un peu, alors je présente à Dieu mes besoins, et je ne peux pas toujours dire ce qu'ils sont. Parce que je suis très inquiet de ce que je veux, je ne viens pas de ce dont j'ai besoin. L'âme a également besoin d'exercice aussi bien que le corps. C'est pourquoi nous apprenons et avons de nombreux éducateurs chrétiens catholiques, qui sont entrés dans l'histoire précisément parce qu'ils appréciaient les disciplines du corps, doivent être appliquées aux disciplines de l'âme, la connaissance, de l'esprit. Ensuite, vous pouvez obtenir toutes les dimensions qui ne sont pas matérielles en nous. Et les disciplines de l'âme doivent également être appliquées dans les disciplines du corps. C'est la vision complète de l'être humain comme une totalité. Ensuite, il y a cette phrase célèbre, le corps est, l'esprit est strict. Mais parfois aujourd'hui, les gens, mon peuple, ils sont très indisposés au mouvement qui prend à l'intérieur. Ils sont très connectés tout le temps. Connectés tout le temps, la nécessité de donner des réponses, de donner des arguments, de présenter des résultats. Et elle désapprend de la recherche. Elle désapprendra l'exercice que nous avons déjà appris depuis l'enfance. Elle désapprendra ce qu'elle a appris, ce qui n'est que le regard à l'intérieur. Parce que ce qui fait la différence, c'est la loi que nous avons dans nos cœurs. C'est notre capacité d'être honnête avec les petites choses. Tu n'as pas cette phrase. Je veux rencontrer quelqu'un, lui donner le pouvoir. Je veux connaître une personne, donner le pouvoir à cette personne. Je parle de cette religion que nous devons pratiquer dans les petites choses. Lorsque vous y allez pour obtenir le salaire avec votre employé et que vous devez être juste pour lui, car il a travaillé, lorsque vous n'explorez pas l'autre, lorsque vous payez ce qui est juste, pour ce qui a été fait, pour ce qui a travaillé, lorsque vous êtes en mesure de regarder votre employé et de ne pas reconnaître un être humain de deuxième catégorie. Mais c'est un être humain comme vous. Vous avez peut-être eu un peu plus d'opportunités dans votre vie, vous avez gagné un peu plus d'argent et que vous soyez dans une situation satisfaisante. Votre employé ne l'est pas, mais c'est un être humain comme vous. Ce n'est pas le fait que vous ayez de l'argent qui vous rend meilleur que cette personne, non. Jésus nous a donné des exemples très clairs de la façon dont il était un expert en regardant à l'intérieur, et à ce que ceux qui ont réussi sa vie deviennent également adeptes à l'intérieur. Savez-vous que même les athées se penchent devant la proposition de Jésus? Pourquoi? Parce qu'elle, avant qu'elle ne soit surnaturelle, est naturelle. Jésus a une manière très particulière, très spéciale pour regarder l'être humain. Et la proposition de Jésus a vraiment le pouvoir de changer le monde, vous savez pourquoi? Parce que lorsque la proposition de Jésus est appliquée, nous devenons plus vite, nous devenons plus tolérants, nous sommes plus favorables, nous devenons plus fraternels, nous devenons réels, nous devenons plus équitables. Et ce n'est pas ce besoin du monde? Des personnes qui sont vraiment comme ça peuvent être vraies, peuvent être justes, gentilles, pour être favorables. Si nous prions, lui demandant ce que nous voulons et qu'il sait que nous n'avons pas besoin de ce que nous voulons, il ne nous donnera pas. Le miracle n'est pas possible, car Dieu ne nous traitera pas de manière immaturement. Lorsque j'insiste pour permettre à l'autre de me présenter tout le temps ce qu'il veut, je peux élever un enfant immature. Ou plutôt, je peux élever un enfant immature. Et il aura du mal à répondre à ses besoins. Est-ce naturel pour l'enfant? À tel point qu'elle est tendrement. Nous devons même tirer un peu, sinon cela ne laisse pas. Elle vit autour de ses besoins. La maturation est précisément lorsque vous obtenez l'équilibre. Je suis en mesure de contempler mes besoins, mais je suis également en mesure de percevoir les besoins des autres. L'enfant est cet être qui n'a pas la capacité de contempler les besoins des autres, donc il est si égoïste. Mais nous ne pouvons pas vivre l'extrême d'un jour pour vivre l'incapacité de percevoir nos besoins. Jésus a survécu humainement à ce qu'un être humain peut vivre. Pourquoi? C'était un homme spécialisé dans la recherche à l'intérieur. Vous pouvez dire « Oh, mais il était Dieu ». N'oubliez pas qu'il devait faire face humainement à faire face à des réalités. Ce qui nous identifie comme des chrétiens, c'est notre attitude, c'est notre caractère. Et ce que saint Paul parle aux Philippiens, c'est cette capacité à mourir pour tout ce qui éclipse la présence de Dieu en nous. Alors voulez-vous être concret avec votre christianisme? Éliminez les dépendances de votre vie. Vous voulez être concret avec l'évangile? Éliminez les potins de votre vie. Vous voulez être concret? Être plus juste. Vous voulez être honnête avec votre christianisme? Arrêtez de parler mal des autres. Utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir le bien, au lieu de répandre les potins, ceci et cela. Vous voulez être concret avec votre christianisme? Oubliez la calomnie, la rancune, devenez plus légère. C'est la couronne que nous pouvons recevoir. C'est alors que, à la fin d'une journée vécue,
Vous vous rendez compte que vous avez choisi le meilleur de votre vie.